Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Blender qui sera consacré à la nature puisqu'on va créer un arbre très rapidement grâce à Blender. C'est très pratique, c'est un add-on qui s'appelle Sapling et on va apprendre à l'utiliser. Donc on va aller dans User Preferences et Add Curve. Et là, moi je l'ai déjà coché évidemment, c'est Add Curve Sapling. Voilà. Donc on voit, c'est déjà coché. Vous allez dans Add, Curve, Add Tree. Et hop, on a déjà une forme d'arbre. Vous inquiétez pas, là j'ai juste ajouté un sol et un soleil, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'arbre avant tout. Ok, donc une fois qu'on a ajouté cet arbre, on a un panneau ici à gauche qui s'appelle Sapling Add Tree qui s'est ouvert. N'allez pas dans le mode Edit ou ne déplacez pas votre arbre, vous n'allez plus voir le panneau. Donc on va cliquer sur Beaver. Et une fois qu'on a le Beaver, eh bien, on va pouvoir augmenter par exemple la résolution, chose que je ne vous conseille pas si vous voulez faire beaucoup d'arbres, parce que vous voyez ici le nombre de faces augmente en conséquence. Donc moi je reste à 0, et Curve, bon je reste à 4 pour l'instant, d'accord. Et ici Random Seed, ça va nous permettre de lui donner un aspect au hasard à cet arbre. Voilà, cool. Je vais baisser un peu la taille. Et ici, vous pouvez exporter votre preset si vous en êtes content pour être sûr de ne pas le perdre. Vous pouvez même charger des presets qui sont déjà faits. Moi, je vais rester là-dessus. Et je vous montre la suite. Donc, branch splitting. Donc là, c'est pour séparer en plusieurs branches, en fait, hein, tout simplement. Seulement, ça part tout d'ici. Bon, après, vous pouvez déplacer, c'est des courbes. Mais faites ça une fois que vous avez terminé d'éditer ce panneau. Donc, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est le level 3. Voilà. Et là, vous avez 6000 faces, mais vous avez toutes vos petites branches et c'est plutôt cool. Donc ensuite, il y a énormément d'options, mais en fait, c'est à peu près toujours la même chose. Là, c'est le split angle, mais vu qu'on n'a pas splitté, on est resté au niveau 0, c'est bon. Ensuite, il y a le down angle, donc ça dépend. Ça dépend des branches. Il y en a qui vont bouger, d'autres non. Voilà, moi, ça a un petit peu bougé. Après, vous pouvez tout à fait tourner certaines parties, voilà, pour les rendre un peu plus sympa. Donc là, on est dans le branch split. Voilà. Maintenant, on va aller dans le... là, vous avez le radius également. Voilà, le radius de la branche. Un point. Après, c'est sensible. Faut faire attention au réglage. Je vais rester là. Et on a branch growth. Donc là, c'est la longueur. Bah, je vais augmenter... Non, pas ça. Par contre, ça, oui. La largeur. Et d'ailleurs, j'ai l'impression quand même... Mon tronc, j'aurais pu le faire un peu plus... Bon, le taper, je vais le laisser à 1, parce qu'en fait, c'est l'épaisseur... enfin, voilà. Ici, c'est important. C'est la résolution. Vous allez voir que si j'augmente ici, 4, et ben ici, le nombre de faces augmente aussi. Vous voyez? Donc tout ça, mettez-le pas trop élevé. Voilà, moi je restais à 3 et 3. Je vois pas l'intérêt de faire plus. Alors, après, trunk vertical attraction, ça c'est bien, ça va vous faire monter vos branches, en fait, on voit pas forcément, mais voilà, monter ou descendre en mode arbre qui fait peur. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, voilà. Branche géométrie, je vais retourner dans géométrie. Non, il y avait quelque chose que je voulais modifier. C'était donc la base... Oula, voilà, je voulais baisser la base du tronc. Et ici dans géométrie, je voulais augmenter un peu le ratio. Voilà, pour avoir un tronc plus épais quand même. Parce qu'après, le pauvre, il n'y a pas trop de soie. Tac, voilà, comme ça. Donc là, on a 7000 faces, c'est pas mal. On n'a pas encore nos feuilles, mais c'est pas mal. Enfin, pour un jeu, c'est un peu hard, mais voilà. Donc on va aller dans pruning. Pruning, c'est simplement pour tailler votre arbre. Vous voyez, cette forme-là définit la taille de votre arbre. Ça, je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas trop le détailler. On va partir du principe qu'on fait un arbre sauvage. Et maintenant, on va dans Leaves. Donc ça, c'est les feuilles. Vous mettez Show Leaves. Et là, magie du direct. On a toutes nos feuilles qui sont apparues en forme hexagonale. Donc soit vous laissez hexagonal. Maintenant, ça va vous faire 36 000 faces. Donc voilà, moi je préfère rester à
pas beaucoup de phases, donc je vais mettre rectangular, même si peut-être que le rendu sera pas aussi bien, mais je vais rester à rectangular. Et après on va texturer, évidemment, ce sera pas des carrés que vous verrez. Voilà, donc 25 feuilles par branche. Là on peut monter, hein. On va mettre 30. Voilà. 30 c'est bien. Là c'est la manière dont c'est distribué, moi je vais rester comme ça. Et bend c'est la courbure, et comme c'est des carrés, bah, je vais même pas y toucher. Là je vais pas le faire, mais il faut que vous sachiez que enfin si, je vais faire un deuxième arbre pour vous montrer. Add curve, add tree. Je vais alors si je le déplace, je vais perdre. Alors attendez. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible avec un autre type d'arbre. Ça, je vais le mettre là-bas. Maintenant, je considère que j'ai terminé. Et après, je vais texturer. Mais je vous montre ça vite fait. Add tree. Donc là, je le bevel. Et ici, vous avez dans armature. Vous pouvez mettre une armature automatique. Voilà. Plus vous avez de branches, en fait, et plus vous aurez d'os. Voilà. Après, vous pouvez le retoucher. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et après, là, en cochant ici, vous avez le temps qui est ajouté, et là vous pouvez régler la vitesse du vent. Bon, là vous voyez que c'est super violent, et ça je vous montrerai plus tard comment on fait une petite forêt avec tout ça. Vous voyez, là il y a moins de vent, voilà, c'est magique. Mais évidemment, si vous avez 36 000 branches, eh bien, ça va vous faire une armature hyper complexe. Donc voilà, je vais supprimer ça. Et je ramène l'autre arbre pour vous le texturer. Donc, texturons. Voilà, c'est un groupe de deux objets. Donc, il y a les feuilles et les courbes. Si on va dans Edit Mode, là, eh ben, c'est une courbe, hein, notre arbre. On peut tout à fait le retoucher. Voilà, comme les cheveux un peu. Donc, on va texturer cet arbre. Donc, on se sélectionne avec le kit droit. On va dans Propriétés. On fait Nouveau matériau. Alors sachez que vous pouvez séparer en deux groupes. Vous faites Edit Mode, vous mettez sélection de face, clic droit, Select Random, et là avec P, voilà, sélection, vous avez fait deux groupes de feuilles, donc pour deux matériaux différents, deux couleurs de feuilles différentes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc clic droit sur ce premier groupe, New, je vais mettre feuille 1, ce sera notre premier type de feuille. Vous allez sur les textures, vous faites New. Ici, je vais ouvrir une texture que j'ai fait exprès pour le tuto. Donc, feuille 1, ok. Voilà, une feuille détourée, en fait, donc avec un alpha. Donc, ici, dans Influence, vous cochez alpha, parce que sinon, il n'y aura pas la transparence qui sera gérée. Donc là, pour l'instant, on a ça. Je me mets sur la tête de Suzanne, mais en fait... Voilà, un cube par exemple. Et là, quand je vais activer Transparency, que je mets l'alpha à 0, et bien vous voyez que ça y est, la feuille a été détourée. Donc pareil pour la spécular, je vais mettre à 0. On n'a pas fait tout à l'heure, mais baissez au maximum la spécular, sinon vous allez avoir, ou monter la harness, vous allez avoir du scintillement, ça va être vraiment bizarre au rendu. Et là, si on se met, donc attendez, je vais faire la même chose pour l'autre, oh, pardon, hop. Voilà, donc la feuille 2, vous allez voir, ça va aller très vite. Là, je parle, mais vous pouvez faire ça. Je baisse la spéculaire à mort. Vous pouvez faire ça en 2 secondes. Hein. Franchement, ça prend au maximum 2 minutes, quoi. Open, en 2 minutes, vous avez votre arbre. C'est quand même magique, Blender. Donc, ouais, color, alpha, à 1. Si vous baissez, bah, évidemment, votre feuille sera plus transparente. Donc, elle sera passée la lumière. Vous pouvez également faire une map pour la transparence, mais je vais pas... Oui, je vais peut-être le faire aussi, mais enfin... Disons qu'après, question de ressources. Feuille 2, feuille 1, j'ai mis la transparence, et maintenant, on peut voir dans les matériaux, si on décoche, que on a bien nos feuilles. Donc là, on a une méga ombre à cause du soleil que j'ai foutu. Si j'ajoute, je sais pas moi, une lampe, tac, ici... mettre une lampe bien violente. Là, on voit que voilà, on a nos feuilles et on a notre arbre. Maintenant, on va cliquer droit sur le tronc et on va texturer le tronc. Donc, comment on va faire? Eh bien, déjà, il faut pouvoir le
le déplier, donc pour appliquer la texture. Enfin, c'est mieux. Donc vous faites Alt-C, convertir la courbe en mèche. Voilà. Vous vous retrouvez avec un mesh qui a 27 000 poly. Là, c'est la scène en fait qui fait 27 000. Donc si vous regardez, c'est assez low poly quand même. Et on va cliquer sur A, on va appuyer sur A, pardon, et on va faire Smart UV Project. Ça va nous déplier tout ça automatiquement. Ça va être un peu one again, mais c'est pas grave. Ok, et là on attend parce que lui il a un peu du mal. Il est plus rapide que nous. Mais... Bon voilà, c'est vraiment... c'est un peu sale. Mais étant donné que la texture que je vais utiliser c'est une texture seamless, donc qui se répète, que j'ai fait également et que je mettrai en lien, voilà, ça posera pas de problème. Alors tronc. Et pareil, voilà. Ici on va chercher la texture de tronc, new, open, texture, tronc wood seamless diff. Il est là. Donc là maintenant vous voyez que au niveau du matériau, là c'est vraiment dégueu quoi. Donc on va multiplier par 4 et par 4 déjà pour commencer. Vous voyez que là ça commence à ressembler à de l'écorce. On va mettre 8 et 8. Voilà, là ça y est. Là voilà, vous avez votre arbre. Et bon là honnêtement si je fais un rendu ça va pas, j'ai pas trop placé ma caméra et tout, mais en gros ça se rend assez rapidement quand même. Voilà, là je vais reculer un petit peu, je vais faire une petite vue, tac, voilà, augmenter ça, tac. Donc je vais essayer de me mettre en Full HD. Non, je vais me mettre en Full HD, render image. Et là, on a donc il n'y a pas d'ombre sur la scène. On a notre arbre qui est fait, voilà. Vous pouvez le mettre en application maintenant. Vous pouvez régler différemment. Vous pouvez augmenter la taille des feuilles, chose que j'ai pas trop montré, parce que là, c'est des toutes petites feuilles. Et là, par exemple, je vais mettre un petit sun avec Ray Shadow, donc il y aura des ombres, un ciel. Et ici, je vais mettre l'ambient occlusion en add. Donc ça va ralentir le rendu évidemment. Mais voilà, on va voir quand même si ça nous donne quelque chose de mieux. J'ai oublié encore un truc très important. Dans votre matériau, il faut absolument que vous fassiez dans le shadow receive transparente. Donc il va recevoir les ombres transparentes et également receive transparent. Voilà. Pareil pour votre tronc. Et là, hop, on est bon. Donc là, c'est Full HD avec des ombres transparentes, etc. Voilà. Ça peut prendre du temps. On a un arbre avec des toutes petites feuilles. Et là, en fait, ce que vous voyez, il y a des petits liserés blancs. En fait, ça dépend de la qualité de notre rendu aussi. Voilà. En tout cas, voilà, on a notre arbre et on peut s'en servir sur un rendu. Voilà, que d'émotions. Bon, je vous aurais montré ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, vous pouvez faire ça très rapidement chez vous. Et moi, en tout cas, je vais continuer donc à faire des petites recherches sur Blender. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.